Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un partage un peu particulier aujourd'hui. Honnêtement, je suis explosée. J'ai une barre à la tête, j'ai le nez qui me fait mal, je suis enrhumée. Et tout ça a commencé hier matin parce que hier, il y a eu un événement marquant qui était prévu et duquel je vais vous parler ici. Pas de l'événement, mais des enseignements, voilà, que j'en retire, qui était en fait le départ du doyen ici du refuge qu'on a créé, du refuge animalier. Donc le doyen s'appelait Tai, anciennement Tyson, quand nous on l'a adopté à l'âge de 9-10 ans, estimé, on ne sait jamais exactement. On l'a renommé Tai, rebaptisé. Et il nous a quittés hier. Voilà, on a décidé de l'aider à partir parce que il vivait dans des conditions très compliquées. On n'avait pas envie qu'il souffre de trop, sachant que c'était vraiment un battant, un bulldozer, et que c'est un chien qui ne gémissait, qui ne pleurait jamais. Donc il lui en fallait déjà pour montrer en fait des signes de faiblesse, ce qui était le cas. Donc cette décision, on l'a prise avant-hier, et du coup hier matin je me suis réveillée, voilà, mon corps a parlé, et mon corps parle toujours, même si ça va mieux. Mais je voulais quand même faire cette vidéo, même si voilà, ce sera peut-être assez émotionnel. Du coup, c'est peut-être pas plus mal que je puisse aussi l'éditer au cas où l'émotion monte, parce que le but c'est pas que voilà, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à ce que vous me voyez pleurer, etc. Mais c'était important pour moi de le faire. Voilà, je sens que c'est juste pour moi, que c'est juste pour lui, que c'est un message aujourd'hui qu'il m'est demandé de transmettre, et que cette vidéo permettra par la même occasion de l'honorer, d'honorer son esprit et d'honorer justement ses enseignements. Donc cette vidéo est dédiée, disons, au monde animal, à la place du monde animal dans nos vies, à la sagesse de ce monde animal, de ses maîtres, de ses guides, aux côtés desquels nous avons l'honneur de vivre quand on les accueille dans nos vies. Ce que moi j'ai fait à partir de 2020. Et ce qui a complètement transformé ma vie en fait. Ce qui m'a énormément aidé dans l'ouverture du cœur et dans la décomposition entre guillemets de cette énorme carapace, de cette énorme armure que je m'étais mise. Donc aujourd'hui je suis beaucoup plus à même, et bien sûr ça va de pair avec tout le travail somatique. Donc en passant par le corps, je suis beaucoup plus à même d'accueillir mes émotions, de vivre mes émotions, de les exprimer. Bref, de savoir gérer toutes ces tempêtes que la vie nous présente, les hauts et les bas qui constituent notre condition humaine. Et au plus en fait on embrasse ces émotions, on embrasse ces hauts très hauts et ces bas très bas, parce que tout ça fait partie de la vie, et bien au mieux on se sent, au mieux nous sommes à même aussi de suivre la voie de nos cœurs, de suivre notre intuition et de vraiment nous créer une vie à notre image. Donc cette vidéo est pour vous si vous ressentez une connexion avec le monde animal, que vous sentez un lien, que vous êtes entouré d'animaux, que vous désirez l'être, ou que tout simplement ce règne vous appelle, vous parle. Et deuxièmement, si vous désirez en savoir plus sur l'ouverture du cœur, sur commencer à suivre nos appels du cœur, notre intuition, en tout cas ici par cet exemple concret, par ce que Tai est venu bouleverser, chambouler dans mon monde à moi. J'espère pouvoir vous donner un exemple concret de comment, en tout cas moi, j'ai commencé à ouvrir cette armure que j'avais autour de mon corps pour me protéger de blessures passées et de voilà, cette armure de guerrière, de femme forte, pour petit à petit commencer à de plus en plus suivre mon intuition, à écouter mon corps et encore une fois à mieux vivre mes émotions et ma vérité à moi. Donc mon intention avec cette vidéo, c'est d'une manière très générale de vous rappeler que seuls ceux qui suivent leur vérité trouveront le bonheur, mais qu'en même temps le bonheur n'est pas toujours confortable. Et je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, des mots d'amour à moi, à Tai. Je suis très chanceuse d'avoir cette communauté, de l'avoir créée, de rassembler des belles personnes comme vous, donc j'en suis très fière, et encore une fois je vous remercie. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va.
Alors, pour l'histoire, on va juste faire un rewind pour que vous compreniez l'importance que ce chien a eu dans ma vie. Depuis toute petite, depuis que je me souvienne en fait, à mes anniversaires, chaque année, je demandais un chien comme cadeau d'anniversaire à mes parents. Et chaque année, la réponse était non, Anna, parce qu'on n'a pas la vie pour avoir un chien. Bref, et je respecte tout à fait évidemment. Même si on avait une maison, un jardin, on voyageait énormément, on était basé en Belgique alors que la famille était en Allemagne et au Portugal, et donc ça voulait dire énormément de déplacements. Et tout simplement, mes parents ne voulaient pas se lier parce que il est vrai que avoir un chien, des animaux, ça nous lie et ça requiert un autre type de logistique. Et donc, pour la petite histoire, quand mes parents faisaient référence à leurs amis, ils me disaient à chaque fois, on va aller chez les parents de Chica, les parents de Sandy, les parents de... etc. Et en fait, c'était les noms des chiens à chaque fois. Et c'est comme ça que je me souvenais de qui il s'agissait, parce que les noms des personnes... Jeune adulte, j'ai commencé à travailler et à étudier à Paris, puis à habiter à Bruxelles, toujours dans des appartements. Et je me suis complètement déconnectée, plus ou moins à partir des études, je dirais, c'était vraiment un moment décisif. Je me suis complètement déconnectée de mes envies réelles et de ce que je désirais moi, par peur, essentiellement. Donc déjà, ça a commencé par les études. Moi, je voulais faire des études en psychologie, j'avais hésité aussi avec vétérinaire, mais puis j'avais vraiment décidé psychologie. Et au final, je me suis retrouvée à étudier à Sciences Po Paris, et puis à faire un master à Sciences Po Paris, un master de communication. Et bref, c'est bel et bien, sauf que j'ai été hyper malheureuse dans ces études, surtout les 3 premières années où c'était vraiment Sciences Po classique. Enfin bref, donc j'ai suivi un parcours qui ne me correspondait pas, qui n'était pas le mien, et par la suite aussi longtemps, entre 10-15 ans, professionnellement, à travers mes différents boulots. Donc tout ça pour dire que je m'étais déconnectée de mes désirs, ça veut dire également de mes rêves et de toute cette histoire en fait de chien. Jusqu'au jour où j'ai connu Andy, mon mari. On s'est connus en 2013. Et tenez-vous bien, à la Noël 2013, il m'a donné comme cadeau de Noël un livre, Éduquer son chiot, et une corde. Vous savez, les cordes, les jouets pour chiens. Voilà, en tant que cadeau de Noël. Donc ça vous donne déjà une bonne idée du personnage. Donc vraiment, je pense que ça caractérise vraiment notre relation. On est là tous les deux à chaque fois pour rappeler l'autre à l'ordre, pour lui rappeler ses rêves, pour lui rappeler ce pourquoi il est ici. Donc ça, c'est super chouette d'avoir ce soutien. Et ça a été le point de départ pour moi. Clairement aussi, cette relation, notre relation avec Andy, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter petit à petit à mes ressentis, à mes émotions, à mes sensations et à mes désirs à moi. Sauf que voilà, il n'en est pas moins que les conditions n'étaient pas réunies, que j'habitais toujours en appartement. Puis en 2017, suite à mon épuisement, j'ai décidé de quitter ce monde-là, de me reconstruire une nouvelle réalité. Donc j'ai vraiment lâché tout ça sans savoir vers quoi j'allais. Puis en 2019, on a voyagé sac au dos au Mexique pendant 6 mois. Ça devait être un voyage plus long, mais il a été interrompu par le Covid. On est rentré en Belgique à ce moment-là. Et ce voyage-là, en 2019, a été vraiment aussi décisif sur ce parcours, sur cette reconnexion à ce rêve d'avoir un chien. Pourquoi? Parce que au Mexique, on a voyagé grâce à un projet qui s'appelle Workaway. Donc on faisait du bénévolat, du volontariat dans différents projets, et à chaque fois c'était des projets liés à des animaux. Donc on a fait un refuge pour chiens, on a aidé au sauvetage, à la préservation des tortues sur des plages, on a été dans un ranch équestre, etc. Et le refuge pour chiens m'a vraiment très très fortement ébranlée et reconnectée à ce désir, à ce souhait d'avoir un chien. Une fois qu'on est rentré du Mexique, au Covid, là, fin 2019, début 2020, on s'est installé, ce qu'on pensait être temporairement, au domaine familial, donc du côté de la famille d'Andy, en campagne, en Belgique, un domaine vraiment énorme, entouré de prés magnifiques, qui était un lieu événementiel, donc pour des mariages, des banquets, etc. Et là, les conditions en soi étaient réunies. Sauf que,
voilà, on pensait que ça allait être temporaire, on pensait peut-être reprendre le voyage, mais n'empêche qu'en avril 2020, Andy m'a regardé et il a dit: si tu es prête, en fait, j'aimerais pour ton anniversaire t'offrir ton premier chien. Sachant que j'ai toujours rêvé d'un gros chien. Et donc ma première réaction quand il m'a dit ça, ça a été mais non, on n'habite même pas chez nous, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est très intéressant, je vous invite à observer ça chez vous aussi. Souvent, quand on touche nos rêves du doigt, au plus on se rapproche de la possibilité de vraiment réaliser nos rêves, au plus notre tête commence à freak out. Et donc moi, il y avait toutes ces excuses en fait qui commençaient à se manifester. Mais voilà, Andy, en tant que bon gardien de mes rêves, a dit: écoute Anna, on va visiter les refuges en Wallonie. On va visiter et puis on verra bien. S'il y a un coup de cœur ou quoi, ça n'engage à rien. Et donc nous voilà, on commence à visiter vraiment tous les refuges de Wallonie. C'est incroyable, je sais pas combien de kilomètres on a fait en voiture. Et nous voilà arrivés à la Louvière. Donc on a vu probablement des dizaines, voire centaines de chiens, et je n'avais pas eu ce clic. Ceux qui ont un compagnon savent que c'est un choix mutuel, d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui se produit. Et donc, jusque-là, je n'avais pas encore... j'avais quelques hésitations, mais au final, j'avais pas eu cet amour à première vue. Donc, on arrive à la Louvière. Je crois que c'était le dernier refuge de tous. La dernière SPA de Wallonie qu'on n'avait pas encore faite. Je sors de la voiture, je vais pour rentrer et je me retrouve devant la barrière fermée avec, je pense, une pancarte qui disait visite sur rendez-vous. Sauf qu'on venait de faire du style, je sais plus, 3/4 d'heure, 1 heure de voiture. Je retourne dans la voiture, Wendy m'attendait et je lui dis: écoute, c'est fermé. Et il dit: non, 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 mais attends, vas-y, on est ici, tu sais que c'est juste, appelle, sonne, vois s'il y a quelque chose, bref, ne lâche pas. Il doit y avoir quelqu'un. Et donc je retourne vers la grille et là je pense qu'il y avait quelqu'un qui sortait. Et donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour leur dire: écoutez, on n'a pas pris rendez-vous, mais est-ce que s'il vous plaît, voilà, on vient de loin, est-ce qu'on pourrait visiter et voir les chiens? Et donc là ils nous font visiter tous les chiens, ils nous présentent. On va se promener avec un des chiens, une chienne je pense, mais sans plus. Je ne le sentais pas. Et donc on se retrouve à la fin, à l'accueil, dans l'espace de l'accueil, à discuter avec les bénévoles, voilà. Et Andy est appuyé contre une grille pendant qu'on discute. Et à ce moment-là, il sent que quelqu'un lui lèche la main. Et il se rend compte qu'en fait cette grille, c'est également un enclos. Un enclos qui était vraiment à part. On ne sait pas pourquoi, mais c'était vraiment un espace qui n'avait rien à voir avec le grand espace où étaient tous les autres chiens. Et là, on fait la connaissance de Tai, anciennement nommé Tyson. Et là, je vois ce chien. C'était un croisé Amstaff, absolument magnifique. Et je flash. C'est le seul chien qu'on ne nous avait pas présenté. Donc on demande: et quoi, Tyson, etc. C'est quoi son histoire? Et donc on nous explique que Tyson avait à l'époque 9 ou 10 ans. On ne sait jamais exactement, hein, c'est l'âge estimé dans ces cas-là. Et que ça faisait 2 ans qu'il était à la SPA de la Louvière, que personne ne voulait l'adopter parce que c'était un vieux chien. Et qu'en règle générale, eh bien, les personnes cherchent de jeunes chiens, voire des chiots. Donc, Tyson est un croisé American Staffordshire Terrier, c'est-à-dire un chien catégorisé, comme les autres chiens dits dangereux à cause de la puissance de sa mâchoire. Donc, on est censé le promener en muselière par la loi. Il nous disait que ce chien ne nous convenait pas parce que ce n'était pas un chien pour quelqu'un qui n'en avait jamais eu, c'est un chien pour des personnes habituées, que ce n'était pas un chien familial, qui n'était pas OK avec des enfants, sachant qu'Andy, au domaine familial, avait des petites nièces, qui n'était pas adapté à d'autres animaux, il n'était pas sociable, il était très réactif, sachant que la sœur d'Andy, au domaine familial, avait un chien, un chat, je pense, à l'époque. Et donc, ce chien était super réactif, hyper puissant. C'était 35 kilos de masse musculaire pure. D'ailleurs, la première fois que je l'ai promené, je me suis retrouvée avec une tendinite aux 2 genoux tellement il tirait, tellement c'était difficile pour moi de le retenir. Et c'était vraiment un bulldozer, une force brute en fait.
Donc bref, à la SPA, il nous explique tout ça, toutes ces raisons pour lesquelles, entre les lignes, on comprend qu'ils ne sont pas OK pour que nous adoptions Tyson. On rentre à la maison, perplexe, un petit peu dépité, mais bon, on se dit effectivement, enfin, moi, mon mental recommence à tourner et je me dis, ouais, non, c'est quand même chaud, soyons raisonnables. En plus, on rentre au domaine familial, on montre quand même une photo à mes beaux-parents qui prennent peur, à ce que je comprends. En plus, la photo n'était vraiment pas à son avantage. On voyait sa grosse gueule, ses dents, enfin, je sais plus trop, mais bref, on sentait que c'était un chien puissant. Et comme c'est un domaine familial, encore une fois, avec des clients qui venaient, bon, c'était loin d'être l'idéal. Donc, grosso modo, on laisse la chose reposer. Sauf que j'en rêve. Ce chien apparaît dans mes rêves, je le vois me regarder, je le vois venir vers moi. Donc je partage ça à Andy, qui me dit que lui aussi, il a la même intuition et que c'est lui, en gros. Contre toute logique, parce que tous les voyants étaient rouges. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la louvière, on leur demande pour revoir Tyson, on va le promener. J'avoue que c'était la galère. Donc, bon, vraiment, en soi, il n'y avait pas d'argument logique pour que cette adoption se fasse, mais il n'y a rien à faire, je n'en démordais pas, littéralement, et je sentais que c'était lui, c'est quelque chose qui ne s'explique pas en fait. Et donc, on quitte la louvière à ce moment-là en disant oui, on a pris notre décision, c'est Tyson, on veut l'amener à la maison. Et donc à la troisième visite, c'est la bonne, et le moment où on ouvre le coffre de la voiture pour le faire entrer dans la voiture, il court, il saute et il a l'air mais tellement heureux contre toute attente des bénévoles qui n'ont jamais vu ce chien sauter comme ça dans un coffre, ils n'avaient pas eu l'opportunité. Et donc on se dit, bon, c'est bon, et il nous a donné le signe comme quoi il est heureux de venir avec nous et qu'on avait fait le bon choix. Et avant de continuer, j'aimerais faire ici une parenthèse pour vous donner peut-être un prisme, certains éléments qui vous permettront de mieux comprendre ce qui viendra par la suite. Et déjà de vous plonger aussi, si vous avez aussi des compagnons, qu'ils soient poilus, qu'ils aient des plumes, enfin peu importe, de venir semer quelques graines par rapport au fait que nos compagnons sont en fait nos maîtres spirituels, nos guides qui nous aident en tant qu'humains à davantage ouvrir nos cœurs. Je pense sincèrement que les animaux sont là pour nous reconnecter à notre humanité, à notre pureté, à nos cœurs en fait, à notre vérité, à notre intuition, à nos émotions, à nous aider à redécouvrir cette âme d'enfant, cette pureté qui est là, en nous, en chacun de nous, mais que, de par notre conditionnement, comme ça a été mon cas, et c'est pour ça que je vous partage mon histoire, et peut-être que vous vous reconnaîtrez, c'est ça le but n'est pas de parler de moi, ok, c'est que vous vous reconnaissiez à travers chacune de ces histoires, et que donc ces compagnons sont là pour nous reconnecter à tout ça, à cette essence, à cette pureté, à notre vérité, à nos rêves, à nos désirs, à notre humanité. De par notre expérience, ici maintenant que nous avons un refuge, donc on a eu jusqu'à 4 chevaux, une jument a également décédé, donc là actuellement ils sont 3, on a eu jusqu'à 10 chiens, on en a fait adopter, un des chiots qu'on a sauvé, qu'on a recueilli est décédé, bref, il y a toujours pas mal de mouvements chez nous, et donc de par ce que nous on a vécu avec en toute humilité, je trouve que ce qu'il nous rappelle, c'est vraiment l'importance de ce retour à la simplicité et à la spontanéité. Il nous invite en fait à sortir de notre tête, à déposer notre mental, notre raison et à replonger dans notre corps, là où réside notre cœur, là où réside notre intuition et à nous laisser guider par l'instant présent, à vraiment pleinement vivre l'instant présent. Il nous aide par exemple à prendre des décisions, à voir plus clair, à commencer à écouter notre cœur, à garder notre cœur ouvert malgré nos blessures et nos déceptions. C'est d'ailleurs pour ça que les animaux, notamment les chevaux, sont très puissants en termes de thérapie. Andy notamment est formé en equi-coaching, donc c'est-à-dire l'accompagnement des personnes grâce et avec, aux côtés de, j'ai envie de dire, des chevaux. Parce que les animaux ont cette
pureté en fait, qui ressentent tellement fort les émotions. Les chevaux ressentent nos émotions à plus de, je pense que c'est 200 mètres de loin, donc impossible de leur mentir, impossible justement de se cacher derrière notre armure, de paraître une chose, mais en fait de ressentir et réellement d'être autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les animaux, ils ressentent vraiment, et avec les chiens, je vois ça aussi très très fort, ils sentent qui nous sommes réellement en fait, dépouillés de tout ce qu'on peut essayer de nous mettre de beau à l'extérieur pour eh bien paraître. Pour terminer, j'aimerais vous transmettre quelques-uns des enseignements de taille qui me permettent à moi de l'honorer et en même temps, j'espère à vous qui avez peut-être déjà eu des compagnons ou qui en avez actuellement, d'également vous poser un moment et voir ce qui serait d'application dans votre cas, ce que vos compagnons vous ont enseigné, ce que vos compagnons vous ont transmis, comment vos compagnons ont fait de vous un meilleur humain. Un premier grand enseignement de taille, c'est que derrière une armure blindée se cache souvent un cœur tendre et blessé. Taille, par exemple, quand on l'a adopté au début, il avait certaines attitudes de chien battu. Il était hyper craintif. Si on faisait des gestes brusques, qu'on levait la main ou qu'on avait des objets en main, il devenait fou en fait. Il devenait hyper réactif. Et donc, lui, sa meilleure défense était dans ce cas-là l'attaque. Donc, il la jouait à « je n'ai pas peur, je suis fort et j'y vais ». Il fonçait vers l'objet ou la personne qui lui faisait peur. Ce qui est très intéressant parce que 4 ans plus tard, nous voilà ici au Portugal, toutes ces réactions-là de chiens hyper réactifs, il ne les avait plus. Petit à petit, en fait, il a aussi déposé cette armure. Il était notamment en Belgique très réactif, très agressif, il aboyait, il devenait vraiment fou par rapport aux chevaux. On devait toujours le tenir en laisse, on le tenait toujours en laisse, parce que nous-mêmes, on ne le connaissait pas, on faisait connaissance, et que c'était un chien impressionnant de par sa stature, de par son physique, et puis de par son potentiel dangereux. Et donc ce chien, hyper impressionnant, qui faisait peur à la plupart des personnes, qui changeaient de trottoir carrément quand on le promenait, a fini sa vie ici au Portugal, sur un terrain de 7 hectares, avec des chevaux, avec jusqu'à 9 autres chiens, mâles, femelles, castrés, non castrés, des chiots, en liberté complète, sans être aucunement réactif, en étant hyper paisible. C'était incroyable en fait la transformation. Je pense pourquoi, essentiellement parce que on a appris à lui faire confiance, il nous faisait confiance, il a commencé à faire confiance à tous ces autres êtres qu'il n'avait jamais peut-être eu l'opportunité certainement de fréquenter. Et donc cette armure de chien réactif, puissant, dont la meilleure défense était l'attaque entre guillemets, ou ce que nous on pensait être un mouvement, une impulsion comme ça d'attaque, en fait a commencé à s'effriter. Et d'ailleurs, cette armure s'est dévoilée un chien d'une douceur incroyable, d'un calme, d'une patience aussi incroyable. Parce que je peux vous dire qu'on avait des chiots ici qui n'arrêtaient pas de l'embêter. Il n'a jamais retroussé ne serait-ce qu'une babine. Sauf quand il s'agissait de sa nourriture. Et encore, c'était vraiment de manière hyper douce. Et de toute manière, Taille le doyen avait le respect de tous. Donc il n'avait pas à faire grand-chose pour se faire respecter. Et je pense qu'il a lui aussi appris tout ça. Que parfois quand on porte cette armure, et je fais le parallèle avec nous, on a l'impression de devoir beaucoup se prouver, ou de devoir faire beaucoup de bruit, entre guillemets, de devoir beaucoup gesticuler ou avoir certaines attitudes pour se protéger vis-à-vis des autres. Alors que une fois qu'on ose déposer tout ça, se montrer pour qui on est réellement, eh bien, il n'en faut pas beaucoup, en fait, forcément, pour qu'on nous respecte, pour qu'on respecte notre espace et notre puissance est bien plus grande à ces moments-là, quand on est calme, quand on est centré, plutôt que quand on en fait tellement. Deuxième grand enseignement, c'est peu importe l'opinion, le regard, le jugement des autres. L'important, c'est de suivre notre propre vérité. Ça, je l'ai très fort vécu lors de l'adoption avec Taille, vis-à-vis de mes beaux-parents qui avaient très peur, enfin voilà, surtout de ma belle famille, qui après l'ont adoré et se sont merveilleusement
occupée de lui, donc c'est pas ça, mais pour vous dire que on est forcément, quand on fait des choix, on est forcément jugé, on est forcément critiqué, on est forcément catalogué. Il y a forcément quelqu'un qui aura bien quelque chose à redire ou sa petite graine de sel à ajouter. Donc, autant faire des choix qui nous épanouissent. Non, puisque de toute manière, on ne saurait pas faire bien pour tout le monde, on ne saurait pas plaire à tout le monde, on ne saurait pas avoir le soutien de tout le monde, on ne saurait pas avoir l'accord de tout le monde. Et donc, en fait, en suivant mon intuition, en commençant à vraiment ouvrir mon cœur, suivre mon cœur, Thaï a été le premier d'une longue liste, et j'espère qu'elle sera encore bien longue à l'avenir, d'animaux que nous avons accueillis au sein de notre refuge, d'abord en Belgique et maintenant ici aujourd'hui à Almatera Conscious Resort au Portugal. Troisième enseignement hyper puissant, c'est oser pleinement assumer qui je suis et donc par là même oser polariser. Mais le plus je suis moi-même, le plus j'ose m'exprimer comme je suis, telle qu'elle, sans artifice, sans me cacher, sans trop en faire, le plus j'ose exprimer mes opinions, le plus j'ose vivre ma vie à mon image, eh bien le plus ça va et plaire et en même temps et déplaire très fortement à certains. Et le plus on est capable de polariser ainsi, eh bien le plus c'est un signe du fait qu'on vit réellement dans notre vérité et qu'on ose être authentique. Exemple dans le cas de Thaï, lui, il polarisait vraiment très fort. C'était soit les personnes commençaient à s'écarter, voire même à changer de trottoir quand ils le voyaient, soit elles étaient complètement in love avec ce chien, avec sa beauté. Elles venaient vers nous, elles nous demandaient waouh, c'est quoi comme race, c'est quoi comme chien, est-ce que je peux le toucher, est-ce que je peux le caresser? Donc ça montre vraiment la puissance de ces deux opposés. Soit on a vraiment des personnes qui nous adorent, soit on a vraiment les haters qui nous détestent quand on est simplement pleinement nous-mêmes. Et last but not least, il était vraiment un exemple pour moi, il personnifiait la résilience, le pouvoir de la résilience auquel on a tous et toutes accès à n'importe quel âge. Peu importe l'âge, nous on l'a adopté à l'âge de 9-10 ans, il a vécu jusqu'à ses 14 ans et il a fait preuve d'une résilience, d'une adaptabilité de dingue. Et nous savons tous faire preuve d'une résilience et d'une adaptabilité incroyable, bien au-delà de ce que veut nous faire croire notre tête, parce qu'encore une fois, notre tête n'aime pas le changement. Mais nous avons cette force en nous, nous avons absolument tous, sans exception, cette capacité d'effectuer, de réaliser n'importe quel changement que nous désirons, de changer de pays, de reconstruire nos familles, de reconstruire notre cercle d'amis. On a aussi la capacité à encore et encore faire confiance, à redonner notre confiance, à réouvrir notre cœur, même après avoir été trahi, même après avoir été blessé, même après avoir eu notre cœur meurtri. Parce que lui, on ne connaît pas son histoire, mais il a eu au moins une première famille dont on ne sait quasi rien, puis les 2 ans au refuge à la SPA, et puis nous, et peut-être plus. Et c'était certainement des vies hyper différentes, ne serait-ce que nous et la SPA, et avec nous, il a vécu la Belgique, le Portugal, un lifestyle complètement différent, d'abord tout seul, et puis avec plein d'autres animaux, bref, ne serait-ce que ça a été des changements de vie incroyables. Et il s'y est toujours fait. Et donc nous aussi, nous sommes capables d'avancer continuellement, avec bravoure, avec courage, de garder la tête haute, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré toutes les fois où on tombe, on est toujours capable de se relever. Et ça, c'est vraiment un message qu'il désire vous faire passer, qu'il désire me faire passer et que je souhaite ici immortaliser pour l'honorer, parce que ce chien, jusqu'à la fin, il a tenu à garder la tête haute, il a tenu à pouvoir continuer à marcher, à pouvoir continuer à faire sa vie, à être indépendant. Et je suis persuadée qu'il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui dans un état pitoyable et donc qu'il désirait partir avant. Je vais m'arrêter là. J'ai réussi à ce que l'émotion ne monte pas, je suis assez étonnée. En même temps, j'ai déjà suffisamment traversé, laissé passer hier et aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre certaines bribes, que des choses vous ont parlé, que j'ai pu vous transmettre ne serait-ce qu'un petit peu de cette sagesse animale, de ce que nous enseignent ces grands maîtres qui sont à nos côtés au quotidien et que parfois on ne voit pas en tant que tels. Mais je vous invite, si vous n'avez jamais considéré les voir en tant que tels, en tant que nos enseignants, en tant que nos guides, en tant que nos protecteurs, de commencer à le faire. J'espère que j'ai pu semer une petite graine en ce sens dans vos cœurs. Et je vous invite à me partager ici en commentaire ce qui a résonné avec vous, à me partager vous aussi vos enseignements, à peut-être prendre le temps de vous déposer par écrit, de déposer ce que vos compagnons vous enseignent, vous ont enseigné, d'honorer leur transmission. Je pense qu'on a tous vraiment à apprendre les uns des autres et c'est ce qui constitue la richesse de la vie. Si on s'ouvre à tous ces différents règnes, que ce soit le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, ils ont tous tellement de sagesse et de messages à nous transmettre. Donc j'ai très hâte de vous lire en commentaire. Puissent nos enseignements, que ce soit les miens ou les vôtres, enrichir toute cette belle communauté. Je ne suis pas ici pour parler que de moi et mettre le spotlight sur moi, donc je me réjouis de vous lire. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications lorsque je publie les prochaines vidéos. Il y a une vidéo ici par semaine. Et sur ce, je vous souhaite de prendre très fort soin de vous et de vos compagnons et d'aller leur faire une très grosse caresse douce tout de suite pour les remercier de leur présence, de leur amitié, de leur protection, de leur guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.